La Russie est-elle devenue un État hostile aux étrangers issus des 47 pays non amicaux? Les pays non amicaux pour la Russie, c'est les pays de l'Occident collectif, la France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne, les États-Unis, etc. Est-ce que les citoyens de ces pays ne sont plus les bienvenus en Russie? Et est-ce qu'il faut comprendre en ce sens les dernières mesures qui ont été prises par les autorités russes visant notamment le blocage des comptes de dépôt, des comptes de placement que ces étrangers des pays non amicaux avaient en Russie? Est-ce que les choses sont en train de changer dans la mauvaise direction? Est-ce qu'il faut se poser des questions quant au projet Russie? Est-ce qu'il faut même reconsidérer le fait de venir en Russie? Et pour ceux qui sont déjà, mais qui ne sont pas encore installés, réfléchir à quitter la Russie. Est-ce que les choses ont changé? Il y a beaucoup de gens sur Internet qui sont en train de se poser ces questions. Je vois sur les forums des Français de Russie, les forums des étrangers de Russie. Beaucoup de gens m'ont écrit, beaucoup de gens m'ont posé ces questions, des gens qui ont des projets en cours en Russie, des gens qui sont en train d'arriver, des gens qui sont déjà installés. Je vais répondre de façon assez claire et franche à cette question aujourd'hui dans cette vidéo. La première chose que vous devez faire, c'est que vous pouvez consulter le blog de la Ruspatriation. Je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo et dans le premier commentaire. On a sur le site de la Ruspatriation un blog dans lequel on écrit des articles qui sont des articles de fond, des articles sensés, et des articles qui donnent des informations quant à la situation réelle en Fédération de Russie pour les étrangers. Donc consultez-le régulièrement, mettez-le dans vos marque-pages parce qu'on va publier beaucoup d'articles dans les prochains mois et il y aura beaucoup d'informations vraies sur la situation pour les étrangers en Fédération de Russie. Alors, je voudrais aborder les choses avec un peu de recul et de façon assez posée et calme. Première chose que je voudrais vous dire, c'est que lorsqu'on déménage dans un pays, en fait, qu'on vient d'Europe, d'Amérique, d'Occident on va dire, mais de la vieille Europe principalement, on part d'une zone dans laquelle les cadres légaux, les cadres réglementaires, les cadres législatifs sont extrêmement figés. Figés et stables, et ça donne une espèce d'habitude mentale à ne pas être prêt à des changements. C'est quelque chose qui est très compliqué pour énormément d'Européens et de Français notamment qui viennent en Russie, c'est d'être en permanence en fait sous une, je dirais pas une menace, mais sous un espèce de devoir se mettre en condition d'accepter que la loi va changer rapidement, peut changer brusquement, peut aller dans un sens complètement opposé, et que donc il faut être prêt à être flexible en fait, et à devoir s'adapter. La Russie est un pays réémergent, et comme la plupart des grands pays réémergents, et comme la plupart des grands pays on va dire d'expatriation aujourd'hui à la mode chez les Occidentaux, eh bien c'est des pays dans lesquels les cadres légaux, réglementaires, législatifs changent très vite. Regardez ce qui se passe en Asie aujourd'hui. Certains pays, je crois que c'est le Vietnam ou la Thaïlande, je ne sais plus, il y a des dizaines de milliers de comptes en banque fermés, il y a tout un tas de gens qui se retrouvent avec des blocages, il y a énormément de changements législatifs quant au droit de propriété, quant au type de visa, etc. Les bouleversements que traverse la Russie et qui vous concernent et vous inquiètent, en fait, ne sont pas des exceptions. C'est comme ça dans le monde dehors réémergent. Ce monde dehors réémergent, il est en mutation rapide et il est très différent de l'Occident collectif qui est extrêmement figé. Bien sûr, il y a des nouvelles lois qui sont votées en Europe, etc. Mais globalement, le cadre est assez stable. Ça fait 15-20 ans que quasiment rien ne change. Ce n'est pas le cas des pays réémergents, ce n'est pas le cas de la Russie. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est que quand on est ressortissant européen de la vieille Europe et qu'on va dans un pays réémergent, dans le nouveau monde, eh bien, c'est un monde de secousses, c'est un monde de décisions brusques, c'est un monde de changement, c'est un monde de mutation, et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête quand on émigre, notamment en Russie, puisque la Russie est comme ça, l'écosystème russe change brusquement et très vite. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que oui, vous êtes étranger en fait. C'est quelque chose aussi qu'on oublie. C'est que quand on est un étranger en Russie, on est un vrai étranger et on n'a pas les droits d'un citoyen. Et on arrive souvent d'Europe avec une dimension là-dessus, une approche civilisée, on va dire, de ce qu'est le concept d'étranger. On a souvent, parfois, quand on est un Européen, oublié ce que c'est un étranger, parce que quand on est français en Allemagne ou allemand en Belgique, finalement on est étranger sans être étranger, puisque tout est pareil, il n'y a plus de visa, pas de frontières, tout est assez normalisé, stabilisé, et le cadre dans lequel on vit, en fait, est extrêmement similaire à celui de son pays de résidence ou de citoyenneté. Il n'y a pas vraiment de différence
changer de pays, de lieu à lieu, ne fait pas de vous un étranger dans un nouveau pays de l'UE, vous êtes un faux étranger. Donc, quand on va en Russie, par contre, on devient un vrai étranger, et avec toutes les lourdeurs que ça entraîne. Une autre chose, c'est que vous portez votre croix, mes pauvres amis, mes chers amis, vous portez malheureusement cette croix qui est celle de votre citoyenneté. Et oui, vous êtes des Français, des Belges, des Suisses, des citoyens de pays non amicaux. Vos gouvernements, c'est pas de votre faute. Vos gouvernements ont pris des mesures contre la Russie, mais ça entraîne des mesures de réciprocité, des mesures miroirs, des mesures dites symétriques de la Fédération de Russie à l'égard des citoyens de ces pays, de vos pays en Russie. C'est malheureux, c'est triste. Malheureusement, il est compliqué de faire autrement actuellement. Je pense qu'il faut aborder ces sujets avec beaucoup de calme. Première chose, c'est que les choses vont plutôt dans le bon sens si on regarde en général en fait. Depuis 2024, l'apparition du visa idéologique, 2025, l'apparition du visa talent. Alors certes, il y a eu des contre-mesures négatives. Il y a eu en novembre 2025 le visa 821, l'obligation de servir, etc. C'est un visa, enfin le décret 825 avec l'obligation de servir 1 an dans l'armée, mais c'est un décret provisoire. Les mesures actuelles sur les blocages de comptes de dépôt, elles sont opaques, elles sont pas claires, elles sont appliquées par certaines banques, toujours pas par d'autres. T-Bank Axip les applique, Alpha Bank, VTB aussi, mais pas Sber par exemple. Donc tout n'est pas encore complètement négatif et on peut imaginer que à terme, dans quelques semaines, dans quelques mois, eh bien, des décrets complémentaires ou correctifs apparaissent et régulent cette situation. Sans doute va-t-il falloir attendre le mois de septembre 2026, puisqu'en septembre 2026, il y a des élections législatives en Russie, les élections de la Douma. Jusque-là, les choses vont sans doute être crispées, voire se figer. Et après septembre 2026, après les élections, beaucoup de choses vont se débloquer. C'est comme ça, la Russie, c'est un pays cyclique. Il faut savoir ça et il faut être patient, résilient et patient. La résilience, rappelez-vous, c'est un des traits de caractère les plus fondamentaux pour réussir son projet Russie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que mauvaise décision ne veut pas dire que tout est perdu. La Russie est un pays dans lequel les autorités peuvent prendre des décisions, elles ont le pouvoir, donc elles peuvent modifier les situations. Ça m'amène 2 réflexions complémentaires que je souhaiterais partager avec vous aujourd'hui. La première, c'est que la Russie, c'est pas un pays de bisounours, hein. C'est un pays difficile. Vous arrivez souvent, vous êtes touriste l'été, il y a le Frussien, il y a un autre accompagnant, ça se passe bien, c'est cool, il est content, sa vie lui plaît, donc on a l'impression que tout est facile. Mais vous oubliez que moi, ça fait 18 ans que je suis là, que j'en ai comme jamais vous en Russie, parce qu'à l'époque c'était beaucoup plus dur. Ce que j'ai enduré, la plupart d'entre vous, vous l'endureriez pas. J'étais plus jeune aussi. Et je suis allé jusqu'au bout de la boucle, c'est-à-dire avoir la citoyenneté russe. Donc la Russie est un pays difficile. Et la Russie est un pays dans lequel il y a toujours des secousses qui sont des filtres en fait. Par exemple, moi depuis que je suis en Russie, j'ai toujours eu autour de moi des gens qui sont venus, qui étaient là, qui vivaient, qui travaillaient et qui, dès qu'il y avait un problème ou une secousse, se disaient « oh, faut qu'on parte ». Ça a commencé en 2009, 10 quand moi je suis arrivé, 2008, je suis arrivé en 2009, il y a eu la crise des subprimes américains. Beaucoup de gens qui m'ont dit bon, on s'en va. Non mais ça va pas, on s'en va. Mais j'ai dit mais dehors ça va pas bouger non plus quoi. Bon évidemment ça a duré quelques mois et la Russie a rebondi beaucoup plus fort en fin 2009 début 2010 que la plupart des pays occidentaux. Donc il y a des gens qui sont partis. Il y a des gens qui n'ont pas supporté la pression, qui ont eu peur, qui n'ont pas supporté le stress. Après il y a eu la première guerre d'Ukraine en 2014, les premières sanctions. Moi j'ai mon entourage de Français, j'ai vu plein de gens partir en me disant mais c'est la fin, mais les sanctions, mais la Russie s'en remettra jamais, etc. Plein de gens sont partis en 2014-2015, je lançais des activités de recrutement à l'époque et on implantait, je travaillais dans un incubateur d'entreprises françaises en Russie, la MEF, et on implantait des entrepreneurs et des petites structures françaises en Russie. Une vague de découragement et autour de moi, plein de Français sont partis. Après, il y a eu le Covid. Plein de gens qui sont partis de Russie pendant le Covid. Ils ne sont jamais revenus. Ils ont eu peur du Covid dans un pays étranger. J'ai compris ça, qu'en fait, certains préféraient vivre le Covid chez eux, en langue française, alors que le Covid en Russie était bien plus facile à supporter que le Covid en France. Mais ils avaient la sensation qu'en France, ils étaient chez eux, que si quelque chose arrivait, ce serait plus facile
Gna, 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 gna. Donc le Covid a aussi fait un filtre, il y a beaucoup de gens qui sont partis. Après, il y a eu un deuxième gros filtre, c'est le filtre de 2022. Moi, j'ai des gens avec qui je travaillais, ils m'ont pleuré dans les bras, ils ont eu peur, ils sont partis, ils se sont enfuis, ils ont pensé que c'était la fin, ils ont pensé que les sanctions, il n'y avait plus d'argent. Les gens réagissent différemment. Et en fait, la Russie, c'est un pays qui filtre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours des secousses. Et ces secousses, elles entraînent des filtres. Alors aujourd'hui, la secousse des blocages de comptes de dépôt, c'est une petite secousse, plausiblement provisoire en plus. Même si elle est pénible, c'est un peu désagréable. C'est pas quelque chose de grave. Alors bien sûr, pour les gens qui vivent de ça, c'est compliqué. Mais il y a des solutions. La solution, c'est d'avoir une partenaire russe de confiance, de lui faire placer l'argent. La solution, c'est de mettre l'argent ailleurs. La solution, c'est de ne pas faire un compte de dépôt, mais acheter un appartement et encaisser un loyer. C'est avec ça. Donc des solutions pour ceux qui ont un peu d'argent, il y en a. Le désagrément, il est quand même pas colossal et il n'est pas critique. Il n'est pas mortel. Il n'est pas grave, c'est pas 2022, c'est pas 2020, c'est pas 2015, il n'y a rien de très grave. Donc je répète, pour ceux qui n'ont pas bien suivi le dossier, que les étrangers qui ont la nationalité russe ou qui ont des permis de résidence, les Vidnagitelstva, les VNJ, ne sont pas concernés. Bon, et après, ils ne sont pas concernés par les blocages sur les comptes de dépôt, c'est-à-dire les comptes où ils ont placé de l'argent pour bénéficier des forces d'intérêt de la Fédération de Russie. Après, je répète aussi que pour tous les étrangers, en fait, les comptes courants ne sont pas touchés, pas concernés. Donc vous pouvez avoir de l'argent, avoir un compte en banque, avoir de l'argent dessus, il n'y a aucun problème, hein, c'est pas interdit, vous pouvez envoyer de l'argent ici, il n'y a pas de problème. Donc c'est pas non plus la fin du monde, cette affaire. Voilà. Donc c'était un peu mes réflexions. L'idée c'est que oui, vous partez à l'étranger, oui, ça change vite, oui, il y a des désagréments, oui, il y a un contexte géopolitique compliqué dans lequel l'Occident collectif affronte la Russie et vous êtes des citoyens de l'Occident collectif. Oui, la Russie ouvre la porte, mais c'est qu'une porte ouverte. Et ça, c'est aussi quelque chose que sur lequel je voudrais revenir. C'est qu'en fait, je l'ai déjà dit souvent, on me dit oui, mais c'est pas normal. Parce que, évidemment qu'il y a un doute. La Russie fait un visa idéologique, accueille des étrangers, fait un visa humanitaire, et après, il y en a qui se retrouvent avec des comptes bloqués ou des restrictions. Ouais, c'est pas fair play. Je suis d'accord avec vous, il y a un problème de logique de la part des autorités russes. En fait, il y a des briques de prise et la jonction entre ces briques, elle n'est pas cohérente. Moi, je suis d'accord avec ça. Par contre, je répète, vous êtes étranger. Avec les étrangers, on fait ce qu'on veut en fait quand on est un pays normal. Donc, vous êtes des étrangers. Et en fait, il ne faut pas que vous arriviez en pensant que parce que vous êtes arrivé avec un visa 702, le tapis rouge vous est déroulé, hein, ce n'est pas le cas. Ça n'a jamais été le cas et ça n'a jamais été la philosophie de ce truc en fait. La philosophie de ce truc, c'est que c'est une simplification de la porte d'entrée pour entrer en Russie. Une fois que vous êtes en Russie, vous êtes rentré plus facilement par ce visa 702. Une fois que vous êtes en Russie, eh bien vous faites face au cadre législatif, légal, moral, politique, économique, situationnel, droit du travail, cadre économique de la Russie. Ce cadre, lui, il évolue très vite. Il évolue vite, il évolue dans des directions qui sont parfois incompréhensibles, ou voire irrationnelles, ou voire illogiques, voire pas forcément bonnes, parfois. Mais il faut faire avec. Vous êtes étranger, vous venez ici, ça va pas être facile la Russie. Personne ne vous attend. Et donc, oui, on prend des mesures contre vous parce que vous êtes un étranger. Les étrangers qui sont en France, certains, eh bien, ils bénéficient, ils subissent des décisions aussi qui sont prises et qui vont pas dans leur sens parce qu'ils sont étrangers. En France, par exemple, un Français comme moi peut se faire bloquer ses comptes par sa banque. Ça n'arrive pas en Russie. La banque russe, elle ne bloque pas les comptes des citoyens russes. Les comptes courants, je veux dire. En France, si. Donc, faut toujours comparer, garder en tête que peut-être que c'est dur. Oui, vous êtes étranger, mais ce qui intéresse la Russie, c'est pas les étrangers, c'est les Russes. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous hop, j'ai un appel. C'est quelque chose qu'il faut que vous gardiez en tête, en fait. C'est que on ne vous attend pas. Dura lex sed lex, vous savez, hein, comme on dit, c'est-à-dire à Rome fait comme les Romains, et il faut se préparer à un cadre légal qui va être sans doute de plus en plus durci, parce que la Russie, depuis maintenant 15-20 ans, connaît une forme de normalisation, elle connaît un durcissement de sa législation sur le plan migratoire, malgré les quelques visas 702, 883 qui sont les exceptions. Aujourd'hui, ça durcit. Être un étranger est de plus en plus dur en Russie.
D'ailleurs, dans le monde entier, être un étranger est de plus en plus compliqué dans tous les pays du monde. Et j'espère que ce n'est pas l'automne qui commence, hein. Je m'inquiète, parce qu'on n'a pas encore eu l'été en fait. Donc une chose qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est ça, c'est que vous êtes un étranger. Si vous avez un projet Russie valide, il faut la nationalité. Alors je sais, aujourd'hui c'est compliqué, mais il faut penser à ne plus être étranger à terme, parce que la meilleure façon de se sentir bien dans un pays, c'est d'en devenir résident d'abord, fiscal, puis monétaire, puis citoyen. Donc, moralité et synthèse de cette vidéo, la Russie connaît toujours des événements complexes qui filtrent les gens. Si c'est fait pour vous la Russie, il faut vous accrocher et vous survivrez. Les survivants, ils survivent toujours, hein. Ceux qui partent pour un blocage de compte, ça va être dur s'il y a d'autres épreuves. Rappelez-vous 2022, rappelez-vous 2020, c'était beaucoup plus grave. Donc ce qu'il faut, c'est faire le dos rond, être stratégique, être souple, être résilient, prendre son mal en patience et garder en tête le fait que la Russie restera la Russie, qu'à la fin de la guerre, il y aura toujours la Russie et qu'à un moment, il y aura une amélioration de la situation et il y aura une forme de réouverture. Donc c'est ça qu'il faut viser, c'est ce moment qu'il faut viser et c'est ça qu'il faut préparer. Voilà, et c'est pour ça que nous, la Ruspatriation, on accompagne, c'est pour ça qu'on vous dit, on vous répète qu'il faut se faire accompagner, parce qu'on peut faire face à des situations super compliquées en Russie. Rien n'est jamais prévisible. C'est ce qui fait aussi le charme de ce pays. Dans ce pays, on s'ennuie jamais. Et après, quand on est vieux, on a des choses à raconter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais faire une vidéo pour vous remonter le moral et vous dire un peu comment je vois les choses, comment moi je les appréhende sur la longue durée, avec quelle philosophie je pense qu'il faut que vous les appréhendiez. Et puis, je vous reconseille de vous abonner à ma chaîne YouTube. Faites-le, on a besoin d'abonnés. Vous n'êtes pas assez nombreux les abonnés. Et si vous avez besoin d'informations sur la Russie, vous pouvez nous écrire ou consulter notre blog, le blog de la Ruspatriation, ruspatriation.com/blog BLOG. Je mettrai le lien dans le premier commentaire et le descriptif de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer.